Très heureuse de vous retrouver pour les informations du soir. Bienvenue dans l'actualité aux côtés des lions indomptables, des léopards, des warriors et autres fauves du continent. Le surnom de l'équipe nationale du Bénin, souvent prêté à rire. Pour qu'on les prenne enfin au sérieux, les écureuils ont donc lancé une consultation pour se rebaptiser et choisir un animal qui en impose davantage et qui symbolise le pays. La Fédération béninoise de football a adopté samedi dernier un nouveau surnom pour l'équipe nationale. On en parle dans cette édition de la fusion de l'UP et du PRD. Le nouveau bébé politique UP, le renouveau, est né. À la fin de la cérémonie officielle ce dimanche au stade Charles de Gaulle, qui a consacré cette fusion, quelques personnalités politico-administratives nous ont livré leurs impressions. En Chine, à l'occasion d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine le 18 août dernier, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a rappelé les engagements de la Chine sur le continent africain. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le journaliste indépendant Distel Amoussou vient d'écoper d'une peine de 18 mois dans 2 fermes d'emprisonnement. Il a été condamné dans une affaire civile de près. L'intéressé a atterrir dans la maison d'arrêt de Cotonou à la mi-journée. Rappelons que le journaliste Distel Amoussou se préparait à entrer en politique après une série de rencontres de différents acteurs de la classe politique béninoise dès ce jour. Nous continuons ce journal. Le verdict est tombé. Réélu président de la Fédération béninoise de football samedi, Mathurin de Chacus a annoncé que les internationaux béninois seront désormais appelés les guépards. Après des années de débats et de réflexion, la Fédération béninoise de football a validé le changement de nom pour l'équipe nationale. C'était une volonté depuis plusieurs années qui a désormais abouti. Suivez ici les réactions de quelques citoyens. Ils sont au micro de Carnot François Rongbédérinto. Je dis bien, ce n'est pas la solution. Je suis clair. Je dis bien, le nom écureuil a été donné en 1961 par le tout premier président de la Fédération dahomienne de football, Ibns. Anna Charles est encore là, l'ancien gardien de but, les tout premiers gardiens de but des écureuils. Ils étaient aux mises au vert, là où se trouve le rôle des arts. C'était la brousse. C'est là où les écureuils faisaient leur mise au vert. Et Ibns a pris les ossements des écureuils, a grillé, et la poudre a été mise dans les cicatrisations pour les écureuils à cause de la rapidité des écureuils. Mais le coq, la France, le coq bleu, est-ce que le coq joue? Qu'est-ce que le coq fait? Les écureuils sont très rapides, ils courent. Mais le coq ne court pas. Ce n'est pas le fait de changer de nom. Moi, ma version, c'est quoi? Quand vous prenez les lions, on dit les lions de la Teranga. Les lions indomptables. Il y a un adjectif qui accompagne. Quand on prend les aigles, vous verrez les super eagles du Nigeria. Mais on ne peut pas dire tout coup guépard. Comme on a dit écureuil, et ça n'a pas porté de fruits. Guépard tout coup, je ne suis pas d'accord. Mais que l'adjectif qui va accompagner ce guépard, c'est cet adjectif qui va incarner le joueur. Nous sommes le Dahomey, le Dahomey d'hier, le Bénin d'aujourd'hui. On peut accompagner quelque chose sur le guépard là. Et ça va donner un nom. Le président de la République est en train de donner une nouvelle culture à notre pays. C'est-à-dire vivre dans notre culture pour un développement, vendre la culture béninoise pour un développement planétaire. Alors, pourquoi ne pas attribuer ces adjectifs-là à ceux-là? Moi, je serais un peu différent. Je suis d'accord pour le guépard, mais si un adjectif ne l'accompagne pas pour donner l'identité de notre football, je ne suis pas du tout d'accord. Je sais qu'on n'a pas un problème de dénomination. Et c'est sûr que le nom écureuil a une origine, le nom a eu une genèse. Et si depuis les années 1960, la fédération a gardé ce nom, je pense que le nom là, ce n'est pas la maladie ou les maux dont souffre le football béninois. Si on change de nom, si on change le nom des écureuils en guépard,
est-ce que cela corrige maintenant les performances que nous sommes en train de souhaiter? Non, au devenu Guépard n'est pas la fin en soi. C'est qu'on mette les moyens en œuvre et qu'on revoie un peu l'encadrement technique depuis les supporters jusqu'aux joueurs et à l'encadrement technique. Guépard, on peut être Guépard et ne pas travailler, comme on peut être Écureuil et travailler. Regardez la France, on parle de corps sportif, mais ils ont remporté jusqu'à aller au mondial. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils étaient coqs qu'ils n'ont pas gravi ces échelons-là. À présent, réunis en conclave dimanche soir, les responsables décentralisés de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se sont prononcés sur la décision de suspension du processus de mise ensemble avec le bloc républicain. Suivons leur ressenti au micro de Frédéric Espoir Roumambou. Dans la 6e, j'ai approché beaucoup de responsables du BN pour dire, mais constatez que l'UDBN est quand même un maillon très fort. Et nous devons pouvoir en profiter. Mais tout ce qu'on a fait, nous avons été obligés au finish de pouvoir suspendre. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce n'était qu'une suspension. Mais malheureusement, le BN n'a pas su saisir le ballon au vol pour pouvoir poser les actes qu'il faut. Mais il a été juste question de vilipender encore une fois l'UDBN, de tenter de débaucher les coordonnateurs. Mais ils ont oublié que nous sommes très avertis, que nous avons appris à être résilients et cette résilience-là, elle va continuer. Pas du tout, d'autant plus que à 99%, mes compagnons sont délaissés. Dans les 6 communes, à savoir Bopa, Koyogbe, Lokosa dans la 18e et dans la 17e, Grand Popo, Komé, Atiémé, dans les 6 départements, rien n'a marché. Sauf à Lokosa, où je suis associé à voir peut-être ma position et à voir mon leadership dans ce milieu. Ils m'ont associé, disons un peu par amitié. Et puis j'ai été invitée 3 fois par là pour assister à des réunions. Pratiquement rien n'a été fait dans le cadre de ce processus de mise ensemble. L'accord de mise ensemble n'a pas été du tout respecté. Et nous sommes venus aujourd'hui dire de vive voix et dire notre confirmation que ce sont sur la base de nos déclarations que la décision a été prise, une décision qui nous satisfait, pour laquelle nous remercions la hiérarchie de l'UDBN, parce que dans le Borgo, rien dans le sens de la mise ensemble n'a été fait. Et en plus de ça, c'est que nous sommes restés pratiquement assoiffés pendant 10 mois, alors que nous avons l'habitude de l'action. C'est une délivrance donc afin que nous puissions désormais renouer avec nos habitudes de travail beaucoup plus dans une dynamique salutaire. Je suis coordonnateur et je suis le premier coordonnateur départemental qui a publié même cette situation-là sur les réseaux sociaux. Et j'assume, je suis fier d'être UDBN, comme je l'ai dit, et je reste UDBN. Oui. Parce que quand vous avez un accord et cet accord ne va pas comme vous le voulez, il faut vous retirer et revoir si vous pouvez continuer. Parlons toujours de parti. Le parti Union progressiste, le renouveau est désormais mis sur les fonds baptismaux. Résultant de la fusion de l'Union progressiste et du parti du renouveau démocratique, cette nouvelle formation politique de la mouvance a vu le jour au cours du congrès consultatif qui a réuni au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dimanche 21 août 2022 les ténors des 2 anciens partis ainsi que plusieurs autres invités des autorités politico-administratives et citoyens. Ces derniers nous ont livré leur impression. On ne pouvait jamais croire qu'aujourd'hui, l'Union progressiste, dans sa vision, et le PRD, dans ce qui constitue effectivement son credo, on ne peut pas penser qu'on pourrait surpasser, que les hommes pourront surpasser les différends, les orgueils pour arriver à une union qui fera le Bénin. Alors je peux vous dire que c'est un instant formidable, un instant qui étonne, un instant qui révèle, un instant qui enseigne, un instant qui éduque, un instant qui nous permet de dire aux jeunes l'avenir est devant. C'est un sentiment de joie
et de fierté aussi par rapport à notre marche démocratique au Bénin. Les dispositions réglementaires qui doivent nous accompagner, qui doivent guider pour une démocratie qui ressemble véritablement aux grandes démocraties est enclenchée. Et c'est l'une des étapes importantes de regroupement, de fusion à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. C'est-à-dire la fusion de l'Union progressiste et du PRD. C'est un événement solennel et unique. Depuis notre parcours politique, nous n'avons pas encore vu de tels événements, de tels grands événements politiques, de tels consensus, de telle hauteur d'esprit manifestés par cette fusion que nous vivons aujourd'hui. Vous sentez que le Bénin respire, vous sentez qu'il y a de l'espoir, vous sentez que les leaders politiques ont tellement cru en la volonté du chef de l'État de faire du système partisan un moteur de développement pour notre pays que les uns et les autres se sont mis en berne pour élever l'intérêt national. Aujourd'hui, ouvertement, l'UP a compté les 10 grandes forces politiques depuis 1991. La seule formation politique qui nous manquait, c'était le PRD pour constituer la chaîne. Et aujourd'hui, on est ensemble. Nous sommes ensemble, nous parlons du même développement, nous accompagnons le système et nous avons le devoir d'amener tout ce qui est en train d'être fait au plus haut niveau, c'est-à-dire les actes du gouvernement à l'endroit de nos populations et au plus fond, tout en laissant nos petits guéguerres. En Chine, à l'occasion d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine le 18 août dernier, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a rappelé les engagements de la Chine sur le continent africain. Le ministre a également annoncé l'annulation de 23 prêts contractés par 17 pays du continent. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a décidé tout simplement de les annuler. Aucune précision n'est délivrée ni sur les montants, ni au sujet des pays concernés par cette annulation de dette. La Chine s'était déjà engagée par le passé à des opérations de restructuration des dettes au Congo, en Angola ou encore dernièrement en Zambie face à l'incapacité des États à rembourser. C'est un geste symbolique de la part de Pékin, estime le chercheur Thierry Vircoulon. C'est désormais la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.